Choisis la vie, le dévoilement spirituel. Hier, nous étions invités à commencer à découvrir les 7 objectifs principaux de la libération intérieure et nous avons vu ensemble la consolation spirituelle. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir le dévoilement spirituel que nous allons voir pendant 3 jours, parce qu'il nécessite plus d'explications. Ce dévoilement spirituel trouve d'abord son issue dans la parole de Dieu. Matthieu 10, 26. Rien n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Et c'est bien l'évangéliste Jean au chapitre 16, verset 13 qui nous dit « Quand il viendra à lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière et il vous dévoilera les choses à venir. » La démarche de libération intérieure présente au regard de Dieu, dans la prière, un moment particulier de l'existence d'une personne ou l'histoire de toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à ce jour, avec ses joies et ses peines. La lumière du Christ visite ainsi ses racines humaines. Elle se focalise parfois sur certaines blessures du passé et sur des péchés qu'elle dévoile afin que la personne en prenne conscience. Elle éclaire la vérité profonde de son être, son identité unique, sa vocation, afin que la personne puisse retrouver sa route selon l'adage du Talmud qui nous dit « Si tu veux savoir où tu vas, sache d'où tu viens. » Et c'est un principe extrêmement important de savoir que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que nous tendons vers le Père. Nous venons du Père et nous retournons au Père, nous a dit Jésus. C'est important de voir que nous venons du Père, nous cheminons avec Jésus, Jésus chemin, vérité et vie, et par l'Esprit nous sommes conduits et nous retournons au Père comme Jésus, qui est venu du Père, s'est incarné, a vécu sa vie, ses souffrances, ses joies et ses peines, sa passion, sa mort, sa résurrection, et n'oublions pas l'ascension, c'est-à-dire le retour au Père. Et là, le projet du Père est complet, mystère d'incarnation jusqu'à l'ascension. Donc nous venons bien du Père et nous retournons au Père. C'est bien ce que nous dit Jésus dans ce mystère de l'ascension, cette grande fête. Donc elle contribue à la découverte de la volonté de Dieu pour qu'elle soit mieux accomplie. Une femme n'avait pas été désirée. Sa venue n'avait pas fait la joie de ses parents. Elle avait vécu cachée sous un manteau de honte et de culpabilité. Sa voix n'avait été qu'une fuite du monde et des autres. Gorgée d'angoisse, elle souhaitait mourir. Un jour, n'en pouvant plus, elle se réfugia à l'ombre du recoin d'une église pour trouver un peu de repos. Alors qu'elle sanglotait silencieusement, la rencontre tant attendue se fit. Le Seigneur se pencha vers elle pour la visiter et la consoler. Elle ressentit la joie profonde d'être choisie et aimée de ce Dieu qu'elle découvrait à peine. Dans les semaines qui suivirent, elle entreprit de vivre une démarche de libération intérieure qui renforça l'intimité avec son Sauveur. Dieu restaura son identité en touchant sa blessure fondamentale qui faisait d'elle une orpheline de père et de mère. En quelques mois, ce Dieu, jusque-là inconnu, rétablit sa personnalité
et referma les plaies qui l'empêchaient de vivre. Depuis cet événement, elle fit de ce Dieu son époux en devenant une religieuse débordante de joie qui transmet son bonheur aux personnes qui, comme elle, ont connu le désespoir, l'abandon ou qui ont le désir de se suicider. Le dévoilement spirituel se focalise non seulement sur certaines blessures du passé, mais aussi sur les conséquences entraînées par celles-ci. Elle porte le ferment du péché, voilé par la plainte du mal subi. Le dévoilement met en lumière la responsabilité de la personne dans sa manière de se comporter quand elle souffre, et cela dès son plus jeune âge, c'est-à-dire pour elle à partir de 4 ans. Cette révélation la met face à elle-même, au mal qu'à son tour elle a commis. Cette expérience purifiante, humiliante, est néanmoins source d'humilité. Elle lui permet de mieux comprendre pourquoi son chemin humain et spirituel était bloqué après avoir été blessée dans le passé. Elle ne peut pas faire l'économie de ce passage si elle veut s'ouvrir au don de la vie et à l'amour pour l'autre. Une femme de 43 ans est visitée par Dieu dans la profondeur de sa blessure d'enfant. Son père, elle s'en souvient, était imbibé d'alcool quand il rentrait le soir à la maison. Elle le voyait, petite fille, titubant, vomissant sur le sol tout ce qu'il avait absorbé dans la soirée. Et elle s'est rappelée avoir pensé « C'est moi qui te vomis maintenant ». À l'occasion d'une démarche de libération intérieure, elle est remontée à l'origine de sa décision. Elle a pu, en pleurs, crier vers son papa, aujourd'hui décédé, et lui demander pardon dans son cœur pour toutes les souffrances et humiliations qu'elle lui avait fait subir. Le sacrement de réconciliation a blanchi son cœur d'enfant. Le Seigneur Dieu peut dévoiler ainsi et guérir le cœur de l'enfant meurtri. Et nous, où en sommes-nous avec Jésus qui vient dévoiler et guérir notre cœur d'enfant meurtri? Après avoir vu cette première partie du dévoilement, demain nous aurons la joie de voir l'évangélisation de l'enfant blessé, toujours dans ce dévoilement spirituel en 3 phases. Mais bien aujourd'hui, mettons-nous en marche pour voir ce qui est à l'origine de nos décisions. Peut-être posons des pardons. Et rappelons-nous que rien n'est voilé qui ne sera révélé. Rien de caché qui ne sera connu.